Aujourd'hui, nous permet dans Beaubassin à la rencontre d'une équipe formidable. Avec à sa tête la docteure Nourjehan Jounas, qui est la présidente de The Society for the Welfare of the Deaf. Donc, nous parlons avec Dr Jounas comment à l'école là, il aide les élèves progresser et intègre la société. Surtout, comment il amène un combat pour l'éducation inclusive. Bonjour docteur, est-ce que vous présentez-nous l'école des sourds? Alors, l'école des sourds, au fait, c'est une institution qui fut établie en 1965, à l'époque où le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale, c'était sous un seul ministère. Et c'est un groupe de volontaires et de personnel du ministère qui commence l'école des sourds. Ça a été fondé comme ça. Et après, en 1968, et ça a fait un acte of parliament, et la loi qui est passée, et Society for the Welfare of the Deaf Act. Et d'après ça, la loi-là, il y a un managing committee. Alors, depuis 1968 jusqu'à présent, tous les membres qui siègent sur le board de Society for Welfare of the Deaf sont faits à base de volontaires. Alors, docteur, ça fait combien de temps que vous faites partie de cette équipe-là? Moi, je fais partie depuis 1984, alors ça fait 40 ans depuis que je suis avec Society for Welfare of the Deaf. Et comment on arrive ici, je suis capable de dire, c'était ma maman, Mme Amina Jounas, l'élite membre du board depuis 1970, comme si 68 actes au Parlement. En 1970, étant dans le travail social, ils rejoignent Society for Welfare of the Deaf. Et quand on termine les études, ils disent qu'il y a un petit peu qui nous peut faire pour les enfants sourds. Et c'est de là, comme on vient d'un comité, comme observer, on trouve et de la communauté des sourds, surtout les enfants. On fait secrétaire et vice-présidente, et depuis 1998, vous pensez, je suis présidente de la Society for Welfare of the Deaf. Déjà à l'époque, docteur, quelle vision vous avez pour l'école? Au fait, quand moi, je join Society for Welfare of the Deaf, surtout le fait qu'ils m'ont fait les études en Angleterre, et moi, déjà, de profession, moi, je suis scientiste, clinical scientist, et le fait qu'ils m'ont ça background, disons, côté médical, mais quand on vient là, tous mes enfants avec problème de surdité, ben ça, je pensais qu'avec les compétences qu'ils m'ont, je suis capable d'aider pour faire un avancement dans notre la vie. Alors là, nous, comme on rentrait, nous guettait, qui manque quelque chose qui est bizarre, avec évidemment pas seul, mais avec tout le monde du board et avec les enseignants qui étaient là à l'école, et surtout avec le head of school à l'époque. Et il y avait Sœur Marie de la Visitation, une religieuse, qui était déjà formée pour enseigner sourd. Et là, nous étions, bon, au niveau de mes enfants, pas dans le système d'appareillage, parce que tout le temps, tu pensais qu'ils enfants sourds, pas besoin de mettre appareil auditif. Mais par contre, ça a été prouvé que là, j'étais dans ce qu'on appelle un residual hearing. Mais à l'époque, je veux besoin de dire qu'il n'y a pas les moyens, les finances, même au niveau de Maurice aussi. Alors, pas de financement pour capable faire un progrès, pour surtout les jeunes avec un handicap, de tout bon. Alors, nous avons des sponsors et nous avons travaillé à l'époque beaucoup plus avec l'ambassade. Et c'est là qu'à travers l'ambassade de High Commission de l'Angleterre, nous commençons à gagner une prothèse auditive. Mais malheureusement, à l'époque, à l'île Maurice, nous n'avons aussi une facilité pour faire un audiogramme. Alors, une prothèse auditive là, pas vraiment appropriée pour les enfants là, mais toujours là. Après, au fur et à mesure, nous allons dans sa côté parce qu'à l'époque, je besoin dire, pour la communauté des sourds, la communication, c'était aller vers l'oralisme, aller faire les enfants apprendre à causer. C'était ça dans l'Europe partout, d'accord? Mais la cause ça, qui la langue des signes, pas développée, pas aucune importance dans la vie mansour. Par contre, c'est notre langue maternelle, ça. Les vient automatiquement pour eux.
right? Mais le fait que mondialement, c'était plus vers l'oralisme. Alors, nous, tout tu peux concentrer là, faire mettre l'appareil, après aller vers l'autophonie. Autophonie pour qu'elle développe la parole. Voilà, ça. Mais au fur et à mesure, nous faisons gagner une facilité avec l'hôpital INT, ça veut dire que nous travaillons avec le ministère de la Santé. Nous tenons un speech therapist du ministère, un orthophoniste du ministère. Et après, au fur et à mesure, nous avons l'équipement pour faire un test audiogramme pour guetter les enfants-là ce problème de surdité. Et là, au fur et à mesure, nous faisons des mosses pour que les enfants-là aient l'appareil approprié d'après cette surdité profonde. Et nous sommes attachés à nous centre un orthophoniste, mais qui est aussi audiologiste, c'est Lina Mata. Et Lila, et régulièrement, il fait un test avec les enfants-là pour checker les jeunes, pour checker si le problème de surdité peut plus aggraver. Et aussi, il fait une session d'autophonie, fait les autres articuler, ou fait les autres apprendre des mots, les autres capables, ils viennent plus facile avec maintenant, avec la langue des signes et l'articulation, la communication. Quand l'école s'est commencée, combien d'élèves étaient là? Bon, à l'époque, l'école, c'était plutôt grand, hein? Dans les années 1966, disons à 69, parce que le premier bâtiment ici, est construit en 1969. Et l'école, tu as plutôt de grands élèves. C'était des jeunes adultes, sourds, qui n'ont pas accès à l'éducation du tout. Et à l'époque, tu as un système de transport. Et ce mari de la visitation lui-même, qui était en charge de l'école, hein, she was head of school. Et tu peux prendre le van, il y a 16 enfants, il y a les autres la journée, le matin, la journée, faire une classe comme si académique, hein, literacy, numeracy, tout ça. Et après ça, là, il y a le requis d'autres. Là, au fil des années, quand on a des enfants encore plus jeunes, parce qu'à l'époque, c'était difficile aussi, même les jeunes, pour prendre le transport public pour venir jusqu'à le centre ici. Après, là, on fait un système de dortoir, comme les enfants-là plus jeunes. Alors, ils étaient restés dans le dortoir, nous étions là dans les années passées, jusqu'à l'année 80, peut-être 90 par là, nous avons à peu près 70 enfants. Alors, les parents, tu amènes les enfants le lundi matin, qui sont là, le vendredi, ils viennent récupérer les enfants. Les enfants passent le week-end chez Kodzot, après ils sont revenus. Mais les enfants-là, ils sont bien happy d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'à cause de la communication. Kodzot, quand ils font ça, ils ont un problème de communication avec les parents, ils peuvent se sentir, comment dire, exclus. Hein? Même exclus de la famille, il m'a besoin de dire. Mais par contre, quand ils sont là, et nous sommes toujours, ils sont bien en sécurité. Hein? Mais après, quand on a eu la visite de Commonwealth Society for the Deaf de l'Angleterre, alors un expert là, ils ont expliqué que la place des enfants, c'est dans leur famille. Alors, essayez de trouver un moyen de transport pour faire là, venir l'école on a day-to-day, as a day school, rather than a boarding school. Et c'est là que nous faisons des démarches, nous réussi et à travers le ministère de la Sécurité sociale à l'époque, pour gagner un transport pour être remboursé, parce qu'ils prennent une van, contract van, et une partie de là, les enfants, ils commencent, les parents viennent déposer, ils viennent récupérer l'après-midi, d'autres prennent une contract van, et les enfants viennent d'école. Ils ont accès à l'éducation. Et bonjour, moi je suis Madame Roxana Samser. Moi ici jusqu'à l'an 2000, après mon diplôme en Fine Arts au MGI. Et la maman de Miss Junas, Amina Junas, c'est conseillement qui vient inspirer mes élèves sourds. C'est mon premier début à l'école des sourds. Et puis, je resté, je fais Fine Arts, je fais art et mes élèves.
Et puis, puisque je suis un cours au Sulféca, je continue et je fais la pâtisserie, je fais cookery, et puis aussi je fais un peu dressmaking. Et je fais la couture, la broderie, et je fais 20 enfants, un patron, comment on fait une jupe ou une blouse. Et est-ce qu'en 2025, que tout le monde vient attiré par Internet, ben Tiffy aujourd'hui, dans l'école des sceaux, c'est toujours accepté, c'est toujours content pour faire couture, des affaires qui sont vraiment plus classiques? Et oui, quand je fais une couture, je suis content parce que je vais dans le catalogue d'Internet, je vais mettre une petite broderie dans ce pantalon jean, alors je t'emprunte et puis je t'imite, je te fais pareil. Soit là, je vais un petit col et je suis capable de faire une petite broderie, je suis capable de faire une petite peinture, je te prends après nous placer pour à l'école ici. Alors, quand je fais cette cours-là, cette célébra, est-ce que je deviens autonome? Est-ce que je gagne ta vie avec une cours qui ou deux? Et oui, comme dans la cuisine, je fais un petit gâteau, une petite pâtisserie, je fais un petit samsa, je fais un rôti. Alors, pendant le week-end, je t'aide dans un restaurant. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent dans le restaurant, dans l'hôtel. Je commence le travail, je fais le début. Et comment est-ce que vous vivez ce moment-là? Enfin, c'était la première fois que vous êtes maître. Comment ça a passé cette expérience-là? Oui, pour moi, c'est la première fois que je suis au Benso. La première fois que je rentre dans l'école des Sceaux. Et quand on commence le travail avec un élève, c'est l'œuvre. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Alors, je me demande, mais nous sommes capables de faire des compositions simples, nous regardons un petit coup, mais nous aidons nous guetter, mais nous terminons avec un B dans SC. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves, même si je ne pas attendre, je ne vais pas causer, je vais développer beaucoup côté l'éducation. Et comment vous vivez ça? Mais c'est une satisfaction, quand je grandis, c'était une joie, un grand joie quand ils viennent avec moi, je m'aille moi, même en chemin, même quand beaucoup d'élèves finissent mariés, mais parfois on ne peut pas reconnaître eux, mais ils viennent vers moi, ils de moi. C'est un grand joie comme je trouve eux. Partout, même au magasin, même au mall, que cet été, je venais. Un enfant normal, peut-être que tu peux oublier ce professeur, mais un enfant sourd, jamais pas oublier ce professeur. Bonjour, je m'appelle Daniel, mon sign name c'est ça. Et ça fait à peu près une quarantaine d'années que je travaille ici à l'école de Beaubassin. Et je suis interprète, c'est-à-dire j'interviens dans ma classe avec mon professeur, mon aide, mon support quand je peux faire une classe. À ce moment-là, moi, je donne l'explication en langue des signes. Et je travaille dans toutes les classes, veut dire depuis la maternelle jusqu'à les enfants de collège, les enfants prévocationnels qui ont à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans. Quand je suis arrivée ici, à l'école, nous partions dans la langue des signes. Ce n'est bien après qu'il y a un groupe de personnes qui viennent introduire la langue des signes. Bon, dans un premier temps, nous avons la réunion. Nous faisons une formation, nous essayons d'apprendre la langue des signes française. Et puis, bien après, nous rencontrons M. Alain Gibert, qui vient à Maurice, qui lui aussi est un Mauricien. Il essaye d'aider nous pour nous développer la langue des signes mauricienne. Ici, c'est une école, nous faisons le même programme que l'école primaire normale. Mais nous avons une adaptation que nous devons faire. Par exemple, vous avez vu que nous avons le flash ou alarme belle. Nous pas servi la cloche parce que nos enfants sont sourds. Alors, pour le break, à midi, pour sortir, pour tout, même si nous faisons informer, c'est toujours nous servir un flash belle. Et puis le matin pour l'assemblée, il y a la prière et l'hymne national qui se fait en langue des signes. Tout le temps, toutes les personnes qui m'ont demandé, qui me posent moi la question, et comment moi je viens là, j'ai toujours répondu, me dire qu'en principe, un dimoun quand il est intéressé avec un travail, par exemple ici, soit on a une famille qui souffre, un neveu, une nièce, un parent, alors soit intéressé pour aider.
Mais moi, j'ai personne dans ma famille qui sourd. Mon parti connaît même c'est quoi un enfant sourd, c'est quoi la surdité. Je dis et je redis que mon pas ne vient là pour moi, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Il m'a donné une mission, il m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il dit moi, viens là, viens travailler, parce que si ce n'était pas lui, mon parti pourrait rester pendant 40 ans. Alors, comment est-ce en tant que présidente de the Society for the Welfare of the Deaf, comment c'est une fait pour sortir depuis une école basique pour amener autant de sujets, autant de progrès et de modernité pour ben malentendants et ben des gens qui ont un problème de surdité? Au fil des années, et je besoin de dire que membres au niveau du comité, il y a une vision et il reste toujours comme si avant-gardiste qui nous capable de faire pour que nous les jeunes sourds, parce que nos missions, c'est comme si intégration des sourds dans la communauté mauricienne. Mais quand nous disons intégration, c'est éducation et puis employability et communication. D'accord? Alors, pour aller sur ça, premièrement, nous développons une facilité de réhabilitation au niveau orthophonie, au niveau de biologie, au niveau de IMO Lab. C'est là que nous développons le IMO Lab. Le IMO Lab, ça le IMO, c'est un embout, c'est une impression qui nous prend, quand un individu peut mettre une prothèse auditive pour lui mieux entendre, faire une préparation d'embout. Et nous avons un laboratoire ici qui nous forme des jeunes sourds même pour devenir des techniciens. Bonjour, ça va? Mon nom c'est Anisha. Mon sign name c'est ça. Moi j'habite à Camp-de-Masse-Pavé. Moi depuis petit, je vais à l'école Beaubassin, l'école des sourds. À peu près l'âge de 6 ans, je rentre à l'école. Je continue l'école jusqu'à l'âge de 11 ans, je termine. Je fais 6e. Après, je vais au collège. Je vais à SSS Bambou. SSS Camp-le-Vieux. Et puis, je vais au collège de Port-Louis. Oui. Il y a une centre à Calbas, c'était Pibi, je crois, et quand nous faisons des dessins. Nous avons aussi une facilité qui nous fait pour nos enfants dans ce monde de technologie. Alors, nos enfants, nos jeunes, ils ont accès à l'informatique. Alors, nous commençons à faire une classe. Au début, nous pouvons avoir ce qui est plus grand, suivre un cours, un ou deux, ce qui est capable de suivre. Nous avons les autres côtés mathématiques. Mais après, nous réalisons que tous les enfants ont besoin d'accès à computer, à ICT. Là, nous employons une enseignante à plein temps. Alors, de pré-primaire jusqu'à ce qu'on appelle la stage secondaire, je peux faire cours ICT. Nous avons des jeunes qui viennent même un graphic designer. Et dans notre propre entreprise, on a pu travailler dans d'autres entreprises. So, ICT permet de bien loin. Et puisque avec le développement de la langue des signes, parce qu'après, quand on réalisé, au niveau mondial, quand nous avons une affiliation avec World Federation for the Deaf, là, nous apprenons beaucoup comment besoin développer la langue des signes, comment nous besoin donner la possibilité à la communauté de sourds d'avoir accès à cette langue maternelle, la langue des signes. C'est là que nous commençons le développement de la langue des signes mauricienne. Et ça, je dois dire grâce à M. Alain Gébert, qui fait travailler à l'Institut national de jeunes sourds à Paris et qui est même un Mauricien qui a un problème de surdité à l'âge de 14-15 ans. Et quand il vient Maurice en vacances, il trouve qu'il nous est dans la langue des signes, existe la langue des signes mauricienne, mais nous besoin mettre en valeur, de faire un développement. C'est là que nous commençons à travailler sur le développement de la langue des signes, ça veut dire depuis 2004 jusqu'à maintenant. Et puis comme toute langue, il y a une évolution dans chaque langue, alors la langue des signes mauricienne aussi.
Alors, la langue des signes, c'est un mode de communication qui m'a servi. Veut dire, c'est à travers la langue des signes que je exprime. Veut dire, il n'y a aucune barrière, tout capable de faire avec la langue des signes. L'important que Bandimoun connaît que chaque pays a sa propre langue des signes. Ah bon, c'est pas une langue universelle? Non, non. Nous commence à développer une langue internationale, mais chaque pays a sa propre langue des signes. C'est pour ça que nous, c'est langue des signes mauricienne. Nous avons le ASL, c'est American Sign Language. Français, il y en a pour lui, anglais, il y en a pour lui. Une langue, nous dit, elle est attachée avec sa culture. Par exemple, dans la langue des signes américaine, le ASL, ou pas pour gagner dal pourri. Quand nous dit dal pourri, c'est ça, parce qu'il nous trappe nous dal pourri comme ça nous manger. Quand nous dit gâteau piment, c'est un trou. Quand nous dit chouchou, c'est ban piquant. Quand nous dit bomli, nous faisons une expression, ils sont scientifiques le der. Il y a beaucoup d'autres encore qui nous très très fiers pour nous culture mauricienne. Ça fait quelques années de cela, nous sommes en Afrique du Sud pour une conférence internationale. Moi-même, j'étais choquée de voir que tout les sourds du monde je communiquaient sans problème. Expliquez-moi comment, je ne sais pas. Mais la communication, faire. Je suis content qu'ils inculquent les enfants une valeur de respect envers les personnes qui sont porteurs d'un handicap. Parce qu'en ce moment-là, ce sujet a beaucoup de moqueries de la part de jeunes collégiens. Alors, nos élèves sourds, je t'exprime dans la langue ici, et tout le temps, je peux gagner une remarque qui, on dirait, ban jeune, c'est tellement dommage qu'ils disent à nous, ban enfants, je te fais grimace. Alors que la langue des signes, c'est une langue qui permet la communication, comme toutes les autres langues. Pour l'école des sourds, la danse, c'est un monde exceptionnel pour eux. Hein? C'est un monde que vous pouvez découvrir eux-mêmes, malgré votre sourde. Mais je dansais comme tout le monde normal. Mais je dansais dans la musique. Hein, dans la musique, malgré cette sourde. Et ça aide, c'est ça qui est le plus content. Je sens, oui, c'est une thérapie, comme une thérapie. Et je sens un monde exceptionnel, un monde meilleur, un monde de joie, un monde de bonheur. Et que je peux vraiment exprimer ça. Comme on danser, c'est parfois me lambe dans nos yeux, tout, hein, tellement émotion remplie. C'est un plaisir pour tous de danser ou pas pour dire que des enfants sourds muets. Hein? Ou pas pour dire que des enfants sourds muets, je parais des enfants normaux comme tous les gens. C'est ça le message que je me suis passé, fait du monde comprendre, c'est ces enfants malgré qu'ils sont sourds muets, mais ils font partie d'un monde. Ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je connais beaucoup de pays, je voyage, je représente Maurice, les 3 pays. On fait un grand spectacle dans des hôtels, on fait un grand spectacle un peu partout pour les ministères, à travers l'île. Donc, docteur, avec tout ce que vous expliquez, nous sommes capables de dire qu'il y a un des meilleurs témoins de l'évolution de l'école. Et aujourd'hui, l'une l'école qui fait beaucoup de progrès et très moderne. Comment est-ce que vous sentez quand vous voyez tout ce progrès qu'ils ont fait? Et au fait, nous avons besoin de faire beaucoup de progrès, surtout avec le développement de la langue des signes. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous avons la langue des signes, bon, c'est une langue, nous avons besoin d'un interprète. Hein? Nous faisons la formation de un interprète, parce qu'interprète veut dire entendant, qui connaît la langue des signes, qui a interprété quand un malentendant, quand un sourd peut signer, et qu'en même temps, quand un entendant peut causer, les signer pour que le sourd comprenne.
Right? C'est ça l'interprète. OK? Pour faire passer le message. Mais depuis nous avons ça, et puis ça qui est là aussi, on connaît le Convention for the Rights of the Disabled. Maurice signe ça, convention-là. Alors, il y a un devoir aussi pour mettre ça en pratique. Alors, dans la convention, nous avons les droits linguistiques des sourds. Et c'est ça, quand la langue des signes unie, et il m'a besoin de dire qu'il a, de gouvernement en gouvernement, avec l'aide de la NBC, nous faisons un programme d'information en langue des signes pour que Mansour ait accès à tout ce qui se passe à l'information, local et international. Et un programme, il vient après maintenant 2 fois par semaine. Et après, il y a les autres programmes aussi en temps et lieu pour la communauté de sourds. Alors ça, c'est un grand pas en avant que la communauté de sourds ait accès à l'information et à la communication. Aujourd'hui, qui est le plus grand rêve pour l'école des sourds? Premièrement, mon plus grand rêve, c'est si nous payons un handicap, that's the best. Right? Mais quand il y a un problème de handicap, nous qui besoin faire tous nos devoirs pour qu'ils nous capables de réintégrer là dans la société. Parce que chaque Mauricien a sa place dans la société. Et nous besoin faire tous nos efforts pour donner, et c'est nous qui besoin faire des efforts. Comme si la langue des signes, c'est nous qui besoin apprendre la langue des signes pour communiquer avec eux. Parce que nous ne pouvons pas faire des oralistes comme nous. So, nous besoin faire ces efforts-là vers eux, nous besoin apprendre la langue des signes pour nous communiquer. Mais ce que nous besoin faire pour pouvoir apprendre, nous pouvons amener au niveau de l'éducation, dans les écoles, que depuis jeunes, nous finissons à apprendre, comme ça, il y a une langue à part entière pour tout le monde. Comme ça, nous sommes capables de ce qu'on appelle inclusive education, parce que nous ne sommes pas capables tout le temps de garder du monde exclu dans un centre spécialisé. Parce que, pourquoi dans un centre spécialisé? Parce que nous payons les facilités pour eux, pour intégrer eux dans le mainstream. Alors, si nous réussissons à mettre une facilité pour là dans le mainstream, je peux côtoyer tous les enfants comme tous les Mauriciens.